dites-moi, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vlog. Hein, comment ça va vous? Comment vont les Français? Écoutez, ça m'a pris. Voilà, j'avais envie de vous faire un petit vlog cozy cocooning pendant qu'on est encore en automne, parce que oui, on est encore en automne. Je sais pas pourquoi, je vois Noël partout, les fêtes, les festivités, on se calme. Il s'agirait d'oser les gars. On n'est même pas encore à Thanksgiving, que je vois déjà des guirlandes partout dans les maisons. Alors moi ça me fait beaucoup de mal parce que l'automne c'est ma saison préférée et que Halloween c'est ma fête préférée et que octobre est passé juste comme ça. D'ailleurs j'ai pas eu le temps de vous faire beaucoup de vidéos. Du coup je vais vous parler un petit peu de, voilà, de ce que je lis en ce moment, de ce que je fais. Je vais vous emmener avec moi dans les 2-3 jours qui arrivent là. Et donc je vais vous parler de lecture, mais je vais aussi vous parler un peu de mes études parce que je sais que c'est quelque chose qui peut potentiellement vous intéresser parce que des fois vous me le demandez, notamment sur Insta. D'ailleurs n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Voilà, parfois je poste des choses sur Insta et c'est là où j'interagis le plus rapidement en tout cas avec vous. Il y a 1 semaine et demie j'ai chopé ce que je pense être une grippe. J'ai l'impression que je tousse depuis 5 ans et 3 mois, c'est insupportable. Bref, alors on va commencer avec les lectures plaisir, parce qu'il y a les lectures académiques, donc un peu moins plaisir. Et donc je vais vous parler vite fait de House of Hollow, de Crystal Sutherland, que j'ai découvert grâce à Red Rose Booktube, voilà, une Instagrammeuse que j'aime beaucoup. Bien sûr, la couverture est sublime, donc c'est ça qui m'a attirée de prime abord, mais aussi elle l'a très bien vendu. On parle de sœurs, voilà, de sœurs qui ont des sortes de pouvoirs un petit peu bizarres, un lien un peu particulier. Elles disparaissent à un moment donné et elles reviennent et on ne sait pas ce qui leur est arrivé. Et là, quelques années plus tard, il y a une des 3 qui va disparaître et donc les 2 vont partir à sa recherche. J'aime beaucoup. Je pense que c'est un young adulte. Et en fait, comparé à Anatomy, a Love Story dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, en fait dans mon dernier bilan lecture, rien à voir. 2 salles, 2 ambiances. Ici, on est vraiment sur un rythme très sympa. On est sur une histoire qui est prenante et on est sur un peu de l'horrifique, je dirais. Moi, j'adore tout ce qui est horreur. Je passe un très bon moment de lecture. Je lis également, enfin j'écoute Réinventer l'amour. Il me reste 29 minutes et c'est de Mona Chollet. Je vous en ai déjà parlé, mais je lis ça sur Nextory, qui est une application de lecture. En fait, c'est un peu le Netflix de la lecture, si vous voulez. Il y a toutes sortes de formats, il y a e-book, audiobook, presse, BD, etc. C'est une application que j'utilise depuis un petit moment. Là, il s'avère que je suis en partenariat avec eux, donc c'est pour ça aussi que je vous en parle. C'est un peu l'application qui m'a réconciliée avec les audiobooks parce que j'aimais pas tellement ça. Sauf que j'ai réappris à aimer ça et en fait, tous les matins et tous les soirs, quand je rentre du taf, j'écoute un petit bout de Réinventer l'amour et là il me reste 29 minutes. Et je pense que ma prochaine lecture sera un autre de ces essais parce qu'ils en ont plusieurs d'elles sur la plateforme. Ils ont Beauté fatale et ils ont aussi Sorcière qui est un peu l'essai pour lequel elle a été connue. Donc voilà, je suis curieuse de voir ce que ça donne. Pour le moment j'aime... Enfin pour le moment, j'arrive à la fin du livre donc je vais pas dire pour le moment, mais j'ai vraiment bien aimé cette lecture. Ça n'a pas été genre une révélation incroyable où j'ai appris des nouvelles choses qui ont totalement bouleversé mon quotidien. Mais il y a eu quand même des petites informations par-ci par-là qu'elle théorise et qui m'ont un petit peu éclairée sur certains aspects de nos relations romantiques, en tout cas hétérosexuelles. Pour ceux qui ne le savent pas, donc Réinventer l'amour, c'est un essai féministe où elle parle de l'influence du patriarcat dans nos relations intimes hétérosexuelles. Donc c'est un de ces livres où est-ce que vous voulez avaler la pilule bleue ou est-ce que vous voulez avaler la pilule rouge? Voilà, ça c'est vraiment un choix que vous devez faire. Moi j'ai fait mon choix et je ne peux plus dévoir ce que j'ai déjà vu. Plus on en apprend, plus on ouvre des nouvelles portes de l'enfer. Mais ça reste très intéressant. Et du coup c'est grâce à Nextory que j'ai pu le découvrir parce que ici j'aurais eu du mal à me procurer le livre de toute façon. Si vous voulez vous aussi découvrir l'application, ils ont plein de choses. D'ailleurs ils ont aussi la passe miroir en livre audio que je peux potentiellement relire, réécouter. Je l'avais lu il y a quelques années et je me dis c'était un tome que j'avais bien aimé et le truc c'est que je me souviens plus trop de ce qui se passe mais j'aimerais bien lire la suite. Donc je me dis pourquoi pas réécouter le livre vu qu'il est dispo sur Nextory. Si vous voulez tester l'application, vous avez grâce à mon lien 45 jours offerts. Et puis après vous avez différents forfaits. D'ailleurs les audiobooks fonctionnent aussi en termes de forfait. Je vous laisserai voir ça sur l'application. N'hésitez pas à utiliser mon lien, voilà, si vous voulez découvrir Nextory ou même si vous voulez faire un cadeau
En vrai, je sais que moi, pendant les périodes de Noël, je sais jamais trop quoi faire comme cadeau parfois à mes amis ou à ma famille. Ça, c'est un beau cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un qui aime la lecture ou qui veut découvrir les audiobooks ou juste genre lire la presse. Bref, vous avez compris l'idée. Et moi, il s'agirait de choisir ma prochaine lecture sur Nextory, donc faudra que je fasse ça plus tard. Ça, c'était pour mes lectures du moment. Sinon, niveau taf, ben écoutez, moi, je continue d'enseigner à mes élèves, tout se passe plutôt bien. J'ai enfin réussi à trouver un angle pour ma thèse, après des mois et des mois de lecture et plusieurs semaines d'angoisse. J'ai enfin trouvé une direction, j'ai en quelque sorte une problématique. D'ailleurs, alors j'ai pas très envie de vous le montrer, mais là j'ai mis une feuille derrière collée à mon mur avec tous mes grands axes et mes grands angles. Et je suis assez contente, donc j'ai plusieurs théories. Je vais me diriger vers les théories de l'affect, les théories du trauma et tout ça. Il y aura beaucoup de sociologie et d'histoire bien entendu. Donc c'est avec un grand soulagement que je vous annonce que j'ai un angle pour ma thèse, donc très chouette. Là ce semestre je ne prends pas de cours, donc je ne suis pas de cours, je donne des cours mais je ne suis pas de cours. Le gros de ce semestre, donc c'était l'examen que j'ai eu en septembre et que j'ai validé, mais c'est surtout le prospectus, ce qu'on appelle un prospectus que je dois rendre à la fin du semestre et qui en fait est un petit dossier de, je dirais, une quinzaine de pages dans lequel je décris en détail ce qu'il va y avoir dans ma thèse, chapitre après chapitre. Donc voilà, c'est une sorte de plan très très détaillé de ma thèse. Vous rendez votre prospectus et après vous avez une soutenance où vous échangez avec les professeurs, où ils vous donnent vos retours et où vous défendez en fait vos idées. Moi pour le moment, je n'ai pas encore rédigé le prospectus, mais je continue à faire des lectures, notamment pour la théorie du trauma. Parce que ça va occuper une place assez importante dans ma thèse. Je pense que je commencerai vraiment à rédiger le prospectus la semaine prochaine parce que on a une semaine de vacances ici aux États-Unis, ça va être Thanksgiving bientôt. C'est passé tellement vite, franchement, je peux pas. Franchement, à partir d'octobre, j'ai pas vu les jours défiler, hyper angoissant. Mais là, du coup, j'avoue que une semaine de vacances, ça va nous faire du bien à tous parce que ça a été un semestre très mouvementée, voilà. Je crois pas que je l'ai mentionné ici, mais je suis aussi présidente de l'association des étudiants du département de français. Et donc là, on a une réunion bientôt, là, à midi. Donc il faut que j'organise ça et il va falloir que j'aille sur le campus pour participer à la réunion. Voilà, une vie vraiment... C'est marrant parce que quand j'étais au lycée, au collège, mais aussi au lycée, je rêvais d'une vie américaine. Genre, mon rêve, c'était genre d'aller étudier aux États-Unis, dans une fac américaine, machin, les clubs et tout. Et là, je l'ai cette vie. Je l'ai. Je suis présidente, s'il vous plaît, d'une asso étudiante. On fait des trucs, on fait des activités. Enfin, j'ai vraiment la vie américaine. Mais je n'en peux plus. Venez me chercher, je suis épuisée, je suis épuisax, j'ai plus de jus. J'ai hâte de rentrer aussi cet hiver parce que je vais rentrer en France du coup, dans là, moins d'un mois. Donc très cool, et en plus on va aller au Maroc avec ma famille pour Noël. Donc voilà, que des bonnes choses, en vrai que des bonnes choses. Tout va bien, j'ai un problème de dégâts des eaux dans mon appartement, mais je ne vais pas en parler plus parce que ça m'angoisse énormément et que je n'ai pas beaucoup de pouvoir là-dessus. Mais sachez que il y a un dégât des eaux dans ma salle de bain et que il pleut, tout simplement. Voilà, il pleut, il mouille. C'est la fête à la grenouille. Bref, voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire en termes de nouveautés. J'espère que vous, ça va de votre côté. Est-ce que j'ai des étudiants dans les personnes qui me regardent? Est-ce que vous êtes vous aussi en période de partiel? Est-ce que ça va en fait? Je me souviens quand j'étais à la fac et que j'avais mes partiels en fin de semestre, mais c'était Enfin, ça a toujours été en fait. Et c'est toujours, les fins de semestre, c'est toujours une angoisse particulière. Et j'ai tellement hâte de ne plus avoir ce stress et cette anxiété. Une vie que j'ai hâte de découvrir quelque part. Et puis qu'est-ce que vous lisez aussi vous en ce moment? Est-ce que vous faites de belles lectures? Est-ce que vous avez des belles découvertes? Ou est-ce que au contraire vous lisez des bouses? Voilà, n'hésitez pas à partager ça, histoire qu'on s'évite cette peine. Sur ce, je vais vous laisser et je vous reprendrai certainement tout à l'heure pour vous montrer un petit peu le cours de ma journée.
Hello! Alors aujourd'hui on est vendredi, il est 1h et hier je vous ai pas plus repris que ça en vlog parce que comme vous l'avez vu en fait le matin je suis allée à la fac, le midi on a eu une grosse réunion où il y a beaucoup de choses qui se sont dites et l'après-midi j'ai été bosser à la bibliothèque avec ma pote Tasnim. C'est très cool parce que bon, il y a une très grosse bibliothèque bien entendu sur le campus et il y a un endroit dans la bibliothèque qui est réservé aux étudiants graduate, donc c'est-à-dire les étudiants en master et les étudiants en doctorat. Et donc c'est une salle qui s'ouvre avec nos cartes machin et il y a des sortes de petits pods dans lesquels on se met et du coup j'ai bossé là-bas avec Tasnim et en fait le soir on est rentrés ensemble, on a mangé ensemble et on a fini L'amour est dans le pré. Voilà, donc si vous voulez, j'ai pas eu le temps de lire et j'allais pas vous prendre pendant L'amour est dans le pré. On a fini la saison d'ailleurs, L'amour est dans le pré. Franchement, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que c'est juste ma passion, que je suis fan de cette émission de télé-réalité et que à chaque fois c'est genre mon émission doudou pour tout vous dire parce que étant donné que je suis aux États-Unis et que M6 sont pires que le FBI, mais j'ai jamais vu un site comme ça, ils sont tellement relous, j'ai dû prendre un VPN les gars pour regarder L'amour est dans le pré, j'ai pris un abonnement VPN juste pour qu'on puisse regarder les épisodes. Je pense que j'ai jamais aussi bien dépensé mon argent de toute ma vie. Le programme d'aujourd'hui, alors je vais essayer de me poser pour lire ce soir. Mais en gros, là je vais manger et rapidement il va falloir que j'aille sur le campus parce qu'on a une conférence cet après-midi. J'ai une collègue slash amie à moi qui va présenter un petit peu son projet de recherche. Je sais pas trop comment traduire sa recherche, mais en gros c'est eco-criticism, donc je pense éco-critique de la fiction camerounaise avec un regard anthropologique. Et voilà, j'y connais absolument rien et ça va être intéressant de l'écouter parler cet après-midi. Je ne filmerai pas parce que c'est mon lieu de travail et que je n'ai pas envie d'incorporer mes collègues et mes amis dans mes vlogs. Ça j'en ai déjà parlé, c'est pas quelque chose que j'aime faire et je pense pas que je puisse le faire de toute façon. Quand je suis à la bibliothèque et quand je dis que je travaille, je fais des lectures principalement. Et donc hier j'ai fini le livre, un livre qui parle de trauma culturel. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que je savais pas tellement en fait qu'il y avait plusieurs strates dans la théorie du trauma et qu'on peut parler de trauma national, trauma social, trauma culturel, trauma psychologique et du coup ça me permet de faire un peu plus de nuances dans ma propre recherche et je trouve ça très cool. C'était plutôt facile à comprendre parce que c'est vrai qu'il y a parfois des recherches les gars, je sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent, je sais pas quel est le projet de certains chercheurs, mais la vérité ils cherchent la bagarre. C'est écrit, c'est illisible, c'est alambiqué et pour rien et je déteste quand les chercheurs font ça, ma phobie. Là ça allait, c'était très abordable, ça reste des essais scientifiques mais c'était quand même compréhensible. Je vous mettrai la couverture ici si jamais ça vous intéresse, c'est très académique donc gardez ça en tête, hein. C'est pas du tout une lecture plaisir mais j'ai appris beaucoup de choses et c'était super intéressant. J'ai aussi fini Réinventer l'amour du coup hier comme je vous l'avais dit. Je suis un peu triste parce que j'ai beaucoup aimé cette lecture, je vous en parlerai un peu plus en détail dans une autre vidéo et la lectrice aussi, celle qui lit le livre en livre audio était excellente. Donc j'espère retrouver une lecture qui me passionnera autant, d'ailleurs il faut que je cherche ça aujourd'hui sur Next Story. Et ce soir j'ai une soirée, voilà du coup chez Tasnim, elle fait une petite fête. Donc voilà, journée très, très chargée. Mais encore une fois, que du positif, que du bon. Hier soir aussi, j'ai pu discuter vite fait avec ma voisine. On a fait des tests avec la salle de bain et sa baignoire. Et en fait, il s'avère que ça coule que quand madame prend des bains. Et il s'avère que madame adore prendre des bains. Voilà. Donc, si Cléopâtre daigne bien cesser de prendre ses bains, avec un peu de chance, je n'aurai plus de dégâts des eaux. Voilà. Ça, c'était un énorme soulagement hier soir de me rendre compte qu'on pouvait potentiellement régler ça entre nous et qu'on n'avait pas besoin de faire appel à l'agence qui est d'une inutilité foudroyante. Je vous ai pas dit aussi, mais alors, au cas où on se posait des questions sur mon âge, j'ai 30 ans. Voilà, j'ai 30 ans et maintenant je fais du crochet. J'ai une voisine que j'adore qui fait du crochet et elle a bien voulu m'apprendre et donc du coup voilà, je suis en train de travailler sur ce morceau. Elle est trop mignonne, elle m'a acheté le crochet, elle m'a acheté la laine et tout. Et en soi j'aime beaucoup. Est-ce que vous en faites du crochet? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a appris? Je trouve ça absolument génial. Moi je suis pas quelqu'un de très manuel. Mais c'est franchement pas facile hein. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu le crochet, là j'ai l'impression que j'ai fait beaucoup trop serré au-dessus. Donc ça va être une galère. Mais voilà. Du coup maintenant je me fais des soirées crochet avec du thé et ma petite série le soir. Mais vous savez c'est quoi
le mieux dans tout ça, c'est que je vis réellement ma meilleure vie. Donc j'ai 28 ans, quand je dis j'ai 30 ans, je vais avoir la trentaine, mais j'ai 28 ans et je peux vous dire que j'ai jamais autant kiffé ma vie que depuis que j'en ai 27. C'est incroyable comme je vis bien, comme je suis heureuse, épanouie, à l'aise avec moi-même, à l'aise avec les autres. Je vis en plus dans un appart qui a parfois ses petits soucis, mais que j'adore. Et voilà, juste je kiffe et genre j'ai jamais autant kiffé que depuis que j'arrêtais de sortir toutes les semaines en boîte. Maintenant, s'ajoute à ma routine le crochet. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je vais certainement vous reprendre ce soir, si tout va bien, pour une petite séance lecture. Même si c'est que 30 minutes, j'aimerais bien pouvoir continuer mon livre Young Adult, là ce serait très chouette. Et je vous dis à tout à l'heure. Bonsoir. C'est pour ça que je fais pas de vlog en fait. Je sais que je vous avais dit que je vous reprendrais plus tard, dans la journée d'hier. Mais bien sûr, j'ai été beaucoup trop fatiguée pour le faire. Et j'ai pas eu le temps, vraiment. Genre, la conférence s'est terminée et genre, je suis rentrée, j'ai mangé et je me suis préparée pour la soirée. Aujourd'hui, ça va être une journée vraiment posée. Je pense que je vais rester à la maison. En fait, les journées où je reste à la maison sont très rares. Donc là, je vais rester chez moi tranquille, travailler, lire. J'ai enfin trouvé ma nouvelle lecture sur Nextory. En fait, je vais pas lire d'essais. J'ai vu qu'ils avaient Nymphéa Noire de Bussy. Donc c'est ce que je vais lire parce que pour le coup, c'est un livre que je veux lire depuis très longtemps, dont j'avais entendu énormément de bien. Et j'ai lu juste une fois un livre de Bussy qui avait pas été incroyable à l'époque. C'était Un avion sans ailes, je crois. Je sais qu'il est gros, donc je pense que ça va être assez long à écouter. Et au pire, si j'aime pas, j'arrête. Mais du coup, voilà, contente d'avoir trouvé ma nouvelle lecture. Il y avait aussi Pandémia de Franck Tillier. Et j'ai hésité avec celui-là, parce que Franck Tillier, j'avais bien aimé Puzzle, que j'avais lu il y a 1 ou 2 ans. On verra, en vrai. Mais du coup, je pars sur un thriller plus. Je sais pas trop ce que ça va donner, en fait, en livre audio. Mais quoi qu'il en soit, voilà, là, littéralement, je viens de me réveiller, donc vous me cueillez au saut du lit. Je dors pas énormément le matin, il doit être quelque chose comme 9h, parce que je suis restée dans le lit, mais genre je me suis réveillée à 8h alors que je suis rentrée, il était 1h. Bref, voilà, donc une journée, pour le coup, une journée cocooning. Voilà, sous le signe de la détente et de la bonne humeur. Ce sera le dernier jour où je vlog, puisque vous aurez ce vlog demain. Donc je vous mettrai tout ça en ligne. Et je vous reprends plus tard de toute façon pour vous faire un petit update de ma journée. Je vous reprends, il est 16h43 et j'ai passé la journée à faire du ménage et j'ai pris une bonne douche, donc je ressemble à nouveau à une humaine. Mes cheveux en forme normale à nouveau. Je m'apprêtais en fait à me poser et à bosser un petit peu et en fait je voulais vous montrer parce qu'il va falloir que je choisisse ma prochaine lecture académique. Voilà, parce que je me suis dit, il est 16h45, bon ça fait un peu tard mais je pense que je vais commencer à lire un nouveau livre pour la recherche et je sais juste pas par lequel commencer, donc je vais vite fait vous montrer le choix que j'ai. J'ai Le Trauma colonial de Karima Lazali que j'ai déjà lu l'année dernière je crois et qui est absolument génial, qui rentre totalement dans mon choix de thèse, enfin mon sujet de thèse, et il faut que je le relise avec cette fois-ci genre mon angle en tête et voir ce que je peux piocher encore plus. J'ai aussi Nous sommes les indigènes de la République de Boutelja Ouria. Bon, les couvertures des livres que vous allez voir là, ils sont recouvertes d'un papier parce que c'est des prêts interbibliothèques qu'on a aux États-Unis quand la bibliothèque de la ville n'a pas le livre, du coup ils font des demandes à d'autres universités. Donc il y a celui-là qui pareil me sera très utile je pense, et il y a 2 livres de Benjamin Stora, grand historien de la guerre d'Algérie. Le premier c'est France-Algérie, les passions douloureuses. Écoutez, je suis étonnée parce que je lis la 4e de couverture, ce que je ne fais jamais, et là je vois qu'il est fait mention de juillet 2020 et du rapport que Macron a demandé à Stora. Pourtant ça m'a l'air d'être un vieux livre en fait, je sais pas si vous voyez, genre vous savez c'est genre les vieilles éditions hardback françaises. Mais attends, mais ça date de quand ce truc? Ça a été édité chez Albin Michel et ça date de 2021. Ah mais génial! Il y a moyen que ce soit lui que je lise là du coup. Et l'autre c'est Les guerres de mémoire, la France et son histoire, enjeux politiques, controverses, historiques, stratégie médiatique, toujours de Benjamin Stora. Voilà, sur la guerre des mémoires, puisque la guerre des mémoires va
être mon sujet principal de thèse. Alors par contre j'ai dit n'importe quoi, le livre n'est pas de Benjamin Stora, la préface est de Benjamin Stora, mais sinon c'est Pascal Blanchard que j'apprécie beaucoup et Isabelle Vera-Masson, c'est les éditeurs du livre, donc je pense que ça va être un recueil pareil d'essais. Donc très chouette. Vous savez quoi, je pense que je vais me diriger vers celui-là parce que j'ai besoin de choses qui ont été écrites récemment sur la guerre des mémoires en France, donc je pense que je vais commencer avec celui-là. En général je bosse l'après-midi, j'ai beaucoup de mal à travailler le matin et j'ai beaucoup de mal à travailler le soir, sauf si vraiment je dois rendre des trucs ou genre si je suis en période d'examen où là effectivement je vais bosser le soir, mais de manière générale j'avoue que je suis pas très fan de ça. Là il est 16h45, je pense que je vais travailler peut-être 2 heures, lire le livre pendant 2 heures, prendre des notes et voir ce que je peux en tirer pour ma thèse. Je me suis rendu compte en fait qu'il s'agit là du rapport Stora, tout simplement. Rapport qui est disponible sur internet sur le site du gouvernement et que j'ai déjà feuilleté. Et je suis un peu déçue parce que je pensais que c'était un autre truc qui précédait le rapport Stora, mais pas du tout. Donc je savais pas en fait que c'était Albin Michel qui avait publié ça. Écoutez, tant pis. Du coup j'ai pu le feuilleter un petit peu et voir ce que ça donnait. Là ce que je vais faire c'est que je vais arrêter le vlog parce que je pense qu'il est temps. Je crois que ça sert à rien de me filmer ce soir en train de lire, mais sachez que je vais essayer de me trouver du temps pour pouvoir lire un petit peu. J'espère que c'est un vlog qui vous aura plu quand même si je vous ai pas énormément parlé de si je vous ai parlé de lecture, mais je vous ai aussi beaucoup parlé de mes recherches. J'espère que ça vous a plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en fait, comme ça je vous ferai plus souvent des vlogs, parce que c'est vrai que ça peut être sympa de temps en temps de faire des vlogs. Et sur ce, voilà, je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi aux personnes qui commentent, qui prennent le temps de liker et de commenter les vidéos. Je sais que des fois il y a des personnes qui me laissent juste des petits emojis et ça me fait trop plaisir. Enfin, peu importe ce que vous me laissez dans les commentaires, ça me fait toujours super plaisir. Donc merci beaucoup et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.